Alléluia, gloire à Jésus. Nous voulons encore vous souhaiter la bienvenue sur une autre dimension avec Christ. Alors aujourd'hui est un nouveau jour et nous sommes dans un nouveau mois. Et nous voulons avec vous dédier ce mois au Seigneur dans vos vies, dans nos vies. Nous voulons aussi, avec les requêtes de prière, vous demander de vous associer en nous, afin que nous puissions élever le nom du Seigneur. Alléluia. Nous sommes encore là avec aujourd'hui la surprise, c'est-à-dire le don pour vous, chers frères et sœurs. Vous avez sur cette plateforme les chants de l'Éternel à la tête, celle que vous aimez bien, car j'ai reçu beaucoup de mots d'appréciation pour notre sœur Noël Grosbry, la chante de l'Éternel, qui est aujourd'hui accompagnée par deux autres chantres, Madame Thiessé, Freddy, et Mademoiselle, bientôt Madame aussi, Doriane. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous sommes ensemble pour élever le nom du Seigneur. Et quelle meilleure voix que la chantre de Dieu pour venir nous conduire dans un temps d'adoration. Comme je vous ai dit, notre thème du mois dernier, c'est l'adoration, n'est-ce pas? Mais je vous ai dit que le chant, lorsque nous venons chanter, ce n'est que le bout de l'iceberg. Parce qu'en dessous, il y a un travail d'abord. Alléluia. Une vie qui est consacrée à Dieu, un style de vie qui fait que quand tu viens chanter, il y a quelque chose. Alléluia. Et aujourd'hui, nous voulons avec vous, adorons le Seigneur. Toi qui n'es pas habitué, nous voulons que tu vois, ce que tu vois que tu aimes, demande à Dieu pour qu'il puisse t'amener aussi à ce niveau. Alléluia. Que l'honneur et la gloire soient rendus à notre Dieu. Père, nous te disons, nous sommes là pour toi. Élève ton saint nom, que toi-même tu te révèles, ô Dieu. Nous n'avons pas le monopole de l'adoration, mais nous venons encore, Seigneur Saint-Esprit, que tu nous guides, tu nous diriges dans ce temps d'adoration. Que notre louange, nos paroles, le fruit de nos lèvres, Seigneur, te soient agréables, ô mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors je vous laisse le temps. Amen. Alléluia. 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 Que le Jésus. nom du Seigneur soit élevé. Alléluia. Jésus nous a créés pour le louer. Amen. Il nous a créés pour l'adorer. Amen. Il nous a sauvés pour le célébrer, pour l'élever. Père, tu as versé ton sang rien que pour que nous puissions t'adorer. Amen. Tu es notre Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous vivons, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu, ô Dieu de gloire. Qui est semblable à toi, Seigneur Dieu? Au-delà de toutes choses, Seigneur, tu subsistes à toujours, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu es grand, éternel, mon Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur. Merci, éternel, mon Dieu Tout-Puissant. Seigneur, tu m'as créé pour t'adorer, éternel Dieu. Tu m'as délivré pour t'adorer, Seigneur Dieu. La Bible dit que ce n'est pas le séjour des morts qui vont te louer, mais ce sont les vivants, Seigneur. Et si nous sommes en vie, Seigneur, c'est pour te lever, pour te glorifier, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous vivons. C'est la raison pour laquelle, Seigneur, nous sommes là, éternel, mon Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Personne. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, Jésus. Tu m'as créé pour t'adorer. Ton sang a versé pour t'adorer. Tu m'as éclairé pour t'adorer.
C'est pourquoi je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle C'est la raison. je vis. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer. pour t'adorer, Mon Dieu, c'est la raison, Seigneur, c'est la raison pour laquelle je vis. Tu m'as sauvé. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. Jésus, pour t'adorer, mon Dieu. Je veux t'adorer, je veux t'adorer. Seigneur, oui, t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer, t'adorer, t'adorer. Oh, je veux t'adorer, je veux t'adorer, oui, t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Tu as dit dans ta parole, quelles que soient les circonstances, élève la voix vers moi, car moi je suis Dieu. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Il n'y a point un temps pour te louer. Il n'y a point un temps pour t'adorer. Alléluia. Car tu es le Dieu qui subsiste à jamais. Yes, Lord. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis pour t'adorer, mon Dieu. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vie, Seigneur, c'est de t'adorer, t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer. Yeah. Oui, ma raison de vie, c'est de t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Que l'univers adore l'Éternel. Alléluia.
Que tout ce qui bouge sur cette terre adore l'Éternel. Que tous les peuples adorent l'Éternel. Que les profondeurs de la terre, les profondeurs des mers adorent l'Éternel, Dieu des armées. Que les cieux des cieux adorent l'Éternel, Dieu des armées. Que toute la création adore l'Éternel, Dieu des armées, parce que c'est un commandement, parce qu'il nous a créés uniquement que pour l'adorer. Alléluia. Gloire à toi, Yahvé. Gloire à toi, Jésus. Béni sois-tu, toi qui règnes. Tu es ma raison de vivre. Tu es ma raison de vivre. Tu es mon rempart éternel, mon Dieu. Grand libérateur, tu es. Grand pourvoyeur, tu es. Comment ne pas te louer, Seigneur Dieu? Tu es Seigneur. Tu fais de grandes choses qui dépassent l'entendement, Seigneur. Qui peut encore dire que tu n'es pas Seigneur? Tu es Seigneur dans les cieux. Dans tout l'univers, tu es Seigneur. Parmi les dieux, tu es Seigneur. Et ton règne n'a point de fin. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. L'univers témoigne ta majesté. La terre entière témoigne ta seigneurie. Qui peut dire que tu n'es pas Seigneur? Qui peut dire que tu n'es pas Seigneur? Tu es Seigneur. Alléluia. Tu es au Seigneur au-dessus de tout. Tu es Adonai et tu règnes à jamais. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi je veux poser cette question, Seigneur. Qui peut encore dire que tu n'es pas Seigneur? Jésus, mon Rédempteur. Je demande encore, qui peut encore dire que tu n'es pas Seigneur? Jésus, mon Rédempteur. Devant toi tous nous fléchira, ô roi vêtu de gloire. Ah, la terre entière se prosterne devant ta majesté. Alléluia. Car tu n'es point ébranlé par aucune situation. Alléluia. Devant toi tous nous fléchira, ô roi vêtu de gloire. Seigneur. Seigneur mon Dieu, tu es bon. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi? Toujours prêt à me sauver, à me bénir. Il n'y a que toi seul, ô Jésus-Christ. Devant toi tout genou fléchira, ô roi vêtu de gloire. Seigneur mon Dieu, tu es bon. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi? Toujours prêt à me sauver, à me bénir. Il n'y a que toi seul. Il n'y a que toi seul, ô Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit ton nom. Devant toi la maladie fléchira, ô roi vêtu de gloire. Seigneur, devant toi les sorciers fléchiront, ô roi vêtu de gloire.
seul. Il n'y a que toi seul. Oh Jésus-Christ. Qui peut encore dire, qui peut encore dire, personne, que tu n'es pas Seigneur. Jésus, mon Rédempteur. Qui peut encore dire, qui peut encore dire que tu n'es pas Seigneur. Jésus, Jésus, mon Rédempteur. Devant toi, tout genou fléchira. Au roi vêtu de gloire. Seigneur mon Dieu, tu es grand. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi? Je n'ai point encore vu d'autre Dieu, toujours prêt à me sauver, à me bénir. Il n'y a que toi seul. Il n'y a que toi seul, oh Jésus-Christ. Il n'y a que toi seul pour retirer de la boue. Il n'y a que toi pour aimer le pécheur. Il n'y a que toi qui ébranle les fondements. Il n'y a que toi qui peux aimer quand personne d'autre ne peut aimer. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi seul, oh Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, tu es grand. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi? Non, toujours prêt à me sauver, à me bénir. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi seul, oh Jésus-Christ. Toujours prêt à me consoler, sécher nos larmes. Il n'y a que toi seul, oh Jésus-Christ. Toujours prêt à me sauver, à me délivrer. Il n'y a que toi seul, oh Jésus-Christ. Tes pensées sont au-dessus de nos pensées. Ce que les enfants pensent de moi, tu ne le penses pas, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux aimer comme personne d'autre. Il n'y a que toi qui peut retirer de la boue, Seigneur. Toujours prêt à me sauver, à me bénir. Il n'y a que toi, seul, ô Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il n'y a que toi seul. Alléluia. Il n'y a que toi seul. Alléluia. Il n'y a que toi seul, Seigneur. Alléluia. Aucun autre, oh mon Dieu. Il n'y a que toi seul. Merci. Toi seul, Seigneur. Je voudrais que vous qui nous suiviez, vous sachiez qu'il n'y a que Jésus seul. Aucun autre. Seul Jésus. La Bible nous dit que Jean a eu une vision dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 5. Et Jean a entendu la voix d'un ange fort
un ange guerrier qui a crié de toutes ses forces. Qui peut prendre le livre dans la main du Père, de celui qui est assis sur le trône? Lui-même, l'ange qui a crié, ne pouvait pas prendre le livre. Tous ceux qui étaient devant le trône, les 24 vieillards, tous les êtres qui étaient devant le trône, aucun ne pouvait prendre. Jean dit, dans les cieux, il n'y avait personne. Jean regarde sur la terre, il n'y a personne aussi. Sous la terre, il n'y a personne aussi. Et Jean a commencé à pleurer. La partie même qui m'épate, c'est que même pour regarder le livre, tous avaient la tête baissée. Et Jean a commencé à pleurer du fait qu'il n'ait trouvé personne pour prendre le livre dans la main de celui qui était assis sur le trône. Et l'un des anciens lui dit, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton, la racine de David, a payé le prix. Il nous a rachetés. Alléluia. Il a vaincu les ténèbres pour nous. Il a payé pour nos dettes. Il a brisé les chaînes de l'enfer. Oh, nos captivités ont été détruites. Les portes de prison, les fondements de prison où nous étions, les portes ont été ébranlées, ouvertes et les fondements de la prison ont été détruits. Car le lion de la tribu de Juda, qui s'appelle encore l'alpha et l'oméga, qui s'appelle encore la pierre angulaire, qui s'appelle encore l'amoureux de nos âmes, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, a payé le prix. Je voudrais encourager quelqu'un. Il n'y a aucun homme, aucun autre être, je le déclare ici avec assurance, aucun autre être ne peut sauver ta vie. Car la Bible déclare, Jean 3,16, Dieu le Père a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, Dieu le Fils, son Fils unique, pour payer ta dette et ma dette, pour nous racheter. Un seul, Jésus-Christ. C'est dans son nom que tu peux être sauvé. C'est dans son nom que tu peux être guéri. Je voudrais nous encourager. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Quiconque croit en lui ne périra point, mais aura la vie éternelle. Comment ne pas louer un tel Seigneur? Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas crier haut et fort, Seigneur, que tu es Dieu? Parce que ce que mon père ne pouvait faire, ce que ma mère ne pouvait faire, tu l'as fait, Seigneur. Ton amour pour moi t'a poussé à te donner pour moi. Amen. Afin que je vive. Amen. Tu m'as donné ta vie. Qui est comme toi, Seigneur? Qui peut encore dire que tu n'es pas Seigneur? Alléluia. Jésus, mon rédempteur, devant toi tous nous fléchissons.
resplendira, ô roi vêtu de gloire. Seigneur mon Dieu, tu es grand. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi, toujours prêt à me sauver, à me bénir? Alléluia. Il n'y a que toi, seul ô Jésus-Christ. Seul Jésus. Amen. C'est ça. Quand tu sais ce qu'il a fait pour toi et que tu viens lui parler, tu l'adores en vérité et en esprit. Amen. Alléluia. Aujourd'hui encore, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous sommes le 2 et c'est la prière, le temps de prière. Et je rends grâce à Dieu pour ce chant parce que toi qui as demandé qu'on prie pour toi, toi qui nous as envoyé des requêtes, tu peux voir qu'il n'y a aucun autre comme Jésus. Amen. Et que celui qui se confie en lui, celui qui croit en lui est non seulement sauvé, mais c'est tu changes de famille. Peut-être que tu t'appelles Dibi, mais dans le monde céleste, tu es fils du Très-Haut. Amen. Alléluia. Amen. Alors je crois que toi qui as demandé des prières, que tu fasses confiance à celui à qui nous allons élever la voix, vers qui nous allons élever la voix et prier. Alléluia. Amen. La première requête vient de Maman Dora Harvest. Elle a 3 sujets. Elle dit, je suis à la recherche d'une maison pour déménager. Que le Seigneur lui-même me trouve une, non loin de l'église. Que la paix, la tranquillité et la sécurité soient dans cette maison. Que cela soit dans les 2 premières semaines de ce mois. J'aime cette requête. Parce que là, elle dit au Seigneur combien de jours elle lui donne pour répondre. Alléluia. Je voudrais d'abord te dire, ma sœur, que Dieu n'est pas pressé comme nous et notre urgence n'est pas son urgence. Shadrach, Meshach et Abednego avaient une urgence. Et Dieu ne s'est pas manifesté, il les attendait même dans le feu. Alléluia. Amen. Il s'est manifesté. Et comme il a jugé bon de le faire pour Shadrach, Meshach et Abednego, et cela était pour sa gloire à lui. Donc notre prière pour toi est que toi, tu as une urgence et que lui, Dieu intervienne car il n'est pas surpris par ce que toi tu traverses. Il sait tout et il sait aussi comment agir et changer ton urgence. Donc je ne lui donnerai pas de date limite, mais plutôt qu'il manifeste sa grâce. Alléluia. Amen. Tu sais, souvent il y a des prières, quand tu élèves là, Dieu aussi t'attend. Il t'attend. Je sais que c'est une urgence pour toi. Si tu l'as mis, c'est que c'est une urgence. Mais nous voulons demander au Seigneur d'agir, de rentrer dans ton urgence et de faire ce que lui sait lui peut faire. La Bible dit qu'il y avait une urgence avec Pierre. Il était en prison. Et on devait le tuer là, après la Pâque. Mais Pierre dormait. D'autres disent que bon, il a abandonné. Mais moi, en tout cas, dans mon cœur, Pierre savait que le Seigneur lui a dit, toi, si tu seras vieux, et puis on va attraper tes mains pour aller te faire des choses. Donc il savait que ce n'était pas le temps. Il le savait. Donc il dormait. Pierre était encadré par 4 soldats. Il y en avait dehors, 4 encore. On dit qu'il était dans une prison enchaînée. On l'a déshabillé.
Mais notre Dieu, l'Église priait et la Bible dit que l'ange est rentré. C'est-à-dire, il n'a pas fait coco, il n'a pas tapé, il n'a pas demandé la permission. Il est rentré dans la prison. Pendant que les gardes, les soldats étaient là, il a dit à Pierre seulement, debout. Il a tapé. La Bible dit que Pierre s'est levé, les chaînes sont tombées. Je me dis, mais comment ils n'ont pas entendu le bruit des chaînes qui sont tombées? Et quand Dieu est prêt, il n'y a rien. Amen. Il rend sourd tes ennemis, il les rend aveugles, il les paralyse. C'est pourquoi nous allons prier pour notre sœur. Que tout ce qui est autour qui la fatigue, tout ce qui est autour qui fait que c'est compliqué, que l'Éternel, que les linteaux se lèvent, que le Dieu de gloire entre dans la vie de notre sœur. En cette année, nous disons que Maman Dora Harvest va moissonner. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur se lève pour elle. Que tout ce qui est obstacle soit ôté de devant elle et sa famille. Entre dans sa situation, Seigneur. Éternel Dieu, nous élevons ta servante devant toi. Oh Dieu, elle a une urgence, Seigneur. Nous savons que notre urgence n'est pas ton urgence. Mais nous crions à toi, Seigneur, parce que tu as dit de crier à toi, Seigneur, de te faire connaître nos besoins, afin que notre joie soit pleine, entière. Nous venons envers toi, Seigneur, élever Dora, oh Dieu, que tu étendes ta main sur elle, Seigneur, que tu étendes ta main sur elle, Seigneur. Toi, tu sais, oh Dieu, tu connais sa situation. Elle veut déménager, Seigneur. Elle a besoin de ton aide. Elle a besoin que tu la guides. Elle a besoin que tu ouvres la porte. Que tout ce qui l'empêche, Seigneur, oh Dieu, de pouvoir être en paix dans la maison où elle est, que tu t'élèves, Seigneur. Que tu t'élèves, Seigneur, et que tes ennemis soient dispersés. Oh Dieu, interviens dans la vie de ta fille. Elle ne veut même pas une maison loin de l'église parce qu'elle veut venir à l'église tout le temps. Père, ça veut dire que tu es sa priorité. Elle compte sur toi, Seigneur. Nous nous associons à elle, oh Dieu, pour élever la voix vers toi, oh Dieu, car tu as dit que celui qui met sa confiance en toi n'aura pas honte, Seigneur. Que Dora n'ait pas honte, Seigneur. Qu'elle ne soit pas la risée de ses ennemis. Oh Dieu, que ceux qui disent où est son Dieu, qu'ils aient honte, Seigneur, parce que toi, oh Dieu, celui qui met sa confiance en toi n'a pas honte, Seigneur. Tu es le chemin, la vie et la vérité. Ouvre la porte, le chemin pour elle, Seigneur. Fais un chemin pour elle, Seigneur. C'est comme si elle est devant la mer Rouge et la mer de Pharaon derrière elle. Ouvre, Seigneur, pour elle cette porte. Ouvre ce chemin pour elle, Seigneur, comme tu l'as fait pour Pierre, comme tu l'as fait pour Shadrach, Meshach, Abednego, comme tu l'as fait, oh Dieu, pour les enfants d'Israël. Fais un chemin pour elle, Seigneur, que les linteaux s'élèvent, que les linteaux, Seigneur, devant elle s'élèvent, que ces choses qui l'empêchent d'avancer s'élèvent, Seigneur, et que toi, tu sois glorifié. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Maman Dora a encore une autre quête. J'ai besoin d'un financement pour ouvrir une mercerie, au moins 1,5 million. Alléluia. AG 2,8 dit, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit le Seigneur des armées. Il n'a pas dit, dit le Seigneur saint. Il dit le Seigneur des armées. Pour dire qu'il est un guerrier. Il dit l'or est à moi, l'argent est à moi. Entre nous, c'est à qui? C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Et tout ce qui est, toutes les ressources de la terre, là, ça appartient à Dieu. Il dit, Dora, l'argent est à moi, l'or est à moi. Et puis il dit, dis le Seigneur des armées. C'est lui qui combat pour toi.
Il est le Seigneur des armées. Quand lui commande, il n'y a rien à faire. Alléluia. Amen. Et j'aime, il y a une parole dans la Bible qui se passait, c'est-à-dire on a demandé à Jésus de payer des impôts. Regardez, celui à qui la terre appartient, on dit paye impôts. Hey, notre Dieu est bon. Amen. Il a demandé à Pierre, si on nous dit de payer l'impôt, ça veut dire qu'on n'est pas de ce monde. Il dit, Pierre, va, lance ton hameçon. Le poisson que tu vas prendre, ouvre sa bouche. Il y a l'argent dedans. Prends l'argent. Il faut venir leur dire. Hein? Dora, 1,5 million, c'est quoi devant Dieu? Devant nous les hommes, c'est hein? Mais devant Dieu, il suffit qu'il l'ouvre. J'ai vu que Dieu sait où tu peux aller prendre. Amen. Oui, il sait où tu peux aller prendre. Si tu lui demandes, comme on est en train de faire aujourd'hui là, parce que je sais que tu dois être en prière avec nous, il va guider tes pas. C'est comme ça que nos prières doivent être. Amen. Guide mes pas. Le poisson où je dois prendre l'argent, guide mes pas. Pour que je vois ce poisson, je lance mon hameçon, j'ouvre sa bouche et que je prenne. Amen. Ma prière, notre prière pour toi, c'est que l'Éternel te dirige. Amen. Parce que je sais que Dieu a préparé quelque chose pour toi. Amen. Il a peut-être préparé le cœur de quelqu'un. Il a peut-être fait quelque chose pour que tu commences à faire que tes 1 million sortent. Dieu est Dieu. Amen. Comme il a dit à Pierre, va, lance. Ça, pourquoi est-ce que c'est le poisson qui va venir là? C'est lui dans sa bouche. Parce que Pierre peut lancer puis prendre un autre poisson. Il dit, le poisson que... Ça veut dire que Dieu a envoyé ce poisson. Dieu a préparé ce poisson pour ce temps précis. Dieu savait qu'un jour, les gens allaient lui dire, paye impôt sur la terre. Toi, le Créateur, paye. Il savait, donc il a préparé le poisson. Nous allons prier. Que les pas de ce que Dieu aussi a préparé pour toi, pour te bénir en cette saison précise, que leurs pas soient précipités vers toi. Amen. Et que tu les rencontres. Amen. Et que Dieu pourvoie. Il dit pourvoie à nos besoins. Il nous dit, le Seigneur dit que pourquoi on se trouble, parce que il dit les herbes que vous voyez là, je les habille. Ils sont même mieux habillés que Salomon. Pourquoi vous vous inquiétez? Que ces paroles-là rentrent en toi. Et que tu saches que 1,5 million, ce n'est rien. Et qu'il y a quelqu'un où il y a quelque chose que Dieu a préparé pour que tu aies tes 1,5 million. Nous allons prier pour que Maman Dora entre dans cette vérité. Amen. Parce que c'est la parole qui va t'illuminer. Alléluia. Éternel Dieu, tu dis que l'argent t'appartient, l'or t'appartient. Et Seigneur, la terre t'appartient et tout ce qu'elle renferme t'appartient. Que ce soit les ressources humaines, que ce soit les ressources terrestres, Seigneur, tout t'appartient. Il n'y a rien dans la création qui n'est pas à toi. Il n'y a rien qui appartienne aux ténèbres. C'est pourquoi en ce jour, nous venons nous adresser à toi, à qui appartient l'argent et l'or. Ta vie a besoin d'1,5 million pour ouvrir une mercerie. Ce n'est rien devant toi que le poisson que tu as préparé, Seigneur, que les hommes que tu as préparés, Seigneur, pour être une bénédiction pour elle, que tu précipites leur pas vers ta fille, Seigneur, et qu'ils se rencontrent, oh mon Dieu, quel est le discernement, qu'ils aient le discernement, et que, Seigneur, oh Dieu, ce que tu as prévu pour elle, qu'elle reçoive dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous élevons comme tout obstacle, que ton onction descende et que ces obstacles
soit ôté, que ton onction descende et que le joug, oh le joug de la disette, le joug de la misère, le joug du manquement soit détruit au nom de Jésus. Car en toi, Christ, nous avons tout. Tu as dit tout est accompli. Nous appelons du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, la provision de ta fille au nom de Jésus. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et sa dernière prière, c'est que le Seigneur visite partout. Là où on a déposé les dossiers de son fils Uriel, qu'il le positionne là où Dieu lui-même veut qu'il soit. Alléluia. Alors, ma prière pour Uriel, je veux que tu saches que l'élévation, Psaume 75, 6 dit, l'élévation ne vient ni de l'est, ni de l'ouest, ni du sud. Nous, les enfants de Dieu, c'est lui qui nous élève. C'est lui qui nous donne tel ou tel boulot. C'est lui. Quand tu as un travail, tu as prié, que tu as eu le travail, même si tu es en haut, sache que c'est Dieu qui t'a donné cette promotion. Alléluia. Amen. Mais ma prière vraiment pour ton fils, c'est que la parfaite volonté de Dieu soit faite. Que le travail que Dieu a prévu pour lui le rencontre. Amen. Qu'il marche et compte sur Dieu pour le boulot. C'est ce que Dieu met dans mon cœur. Dieu veut lui donner un boulot, mais Dieu veut que il lui soit agréable. Dieu veut que ton fils soit agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas lui donner un boulot qui va l'éloigner de lui. Dieu veut lui donner un boulot où lui, il va adorer Dieu. Donc, je ne vais pas prier pour le boulot comme ça. Je vais prier pour que lui, ton fils, marche avec Dieu correctement. C'est ce que Dieu attend de lui. Il appartient à Dieu. C'est ce que Dieu attend de lui. Ton fils lui appartient. Et il doit l'utiliser pour sa gloire. Éternel Dieu, je veux prier pour Uriel. Ma prière aujourd'hui pour Uriel, c'est que cette main étrangère qui le fait zigzaguer dans les choses du Seigneur, aujourd'hui que la main droite de l'Éternel frappe cette main étrangère, détruise et brise cette main étrangère, afin que Uriel prenne conscience qu'il appartient à Dieu. Seigneur, le boulot est là. Le boulot qui a été préparé pour Uriel est là. Mais Dieu veut Uriel. Je prie que le cœur de Uriel soit aujourd'hui par notre prière troublé pour qu'il se retourne vers Dieu. Qu'il marche avec Dieu. Qu'il plaise à Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour sa vie. Ramène-le à toi comme tu le désires, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons encore prier. Bonjour, mon fils. On a écrit à Anna. Je souhaite que vous priez pour ma santé et celle de Chris Eli, mon fils. Maman Bakayoko. La Bible nous dit, maman, bonsoir, que les maîtrissures de Christ nous ont guéris de toute maladie. Je voudrais t'encourager à intégrer, c'est ce que j'ai reçu pour toi, à intégrer cette parole en toi et dans la vie de ton fils, Christ Eli. Quand vous donnez les noms là aussi, il faut savoir
Christ, Élie. Christ. Et puis il y a Élie encore dessus. Donc tu dois te tenir vraiment à la brèche pour Christ, Élie. Parce que le nom a un impact sur la personne. Il faut que tu te tiennes vraiment pour prier pour Christ, Élie. Je veux seulement te dire que l'ennemi ne peut rien contre lui. Amen. Alléluia. Car Christ est vainqueur. Élie même a fini aussi. Lui-même, il n'est pas mort. Il a été enlevé. Christ va vivre. Amen. Christ, Élie vivra pour raconter les œuvres de l'Éternel. Amen. La vie de Christ se manifeste en lui. Parce qu'en lui donnant ce nom-là, tu as pensé à quelque chose qui t'a poussé. Il dit, je veux qu'il ait cette vie. Et c'est cette vie qu'il aura. Amen. Mais Christ bébé, là, quand Jésus était, ses parents fuyaient seulement. Parce que l'ennemi voulait le tuer. Élie aussi. Jézabel voulait le tuer. Donc je voudrais que tu saches, à cause même du nom que tu as donné à ton fils, marche dans l'assurance. Oui. Et tous les jours, quand tu t'élèves, crie à Dieu pour sa vie, pour qu'il fasse ce que Christ a fait, ce que Élie a fait. Alléluia. Amen. Il faudrait vraiment, le Seigneur veut que tu mettes en toi, que tu es guéri. La parole doit devenir chère en toi. La parole doit rentrer en toi. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a d'autres personnes, vous donnez les prières. Dieu ne veut même pas qu'on prie pour toi. Il veut qu'on te donne la parole et que tu la prennes et que tu la médites. Hein? Il dit ici, il faudrait que cette parole devienne chère en toi. La vie de Christ est une vie pure et propre, sans maladie, ni malédiction, ni ennemi. Tous les nids là, la vie de Christ n'est pas dedans. Tout ce qui est ténèbres. Il dit alors, prends ça, cette parole, et commence à marcher selon cette parole. Donc ma prière pour toi est que tu marches selon la parole que Dieu te donne et pour ton fils. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que l'ennemi veut faire avec lui, qu'est-ce qu'on t'a dit que Christ Élie est. Je veux que tu saches, crois en ce que la parole dit. Les enfants sont une bénédiction de la part de Dieu aux parents et ils sont l'héritage de Dieu. Dieu veille sur son héritage. Dieu veille sur son héritage. Et ce que Dieu t'a donné, personne ne peut te l'arracher. Seigneur, je prie, nous prions ensemble pour maman Bakayoko. Seigneur, que sa foi cette année en toi, en ta parole, soit établie, Seigneur, soit fortifiée. Que, Seigneur, que cette vérité, que par les maîtrises de Christ, oh mon Dieu, elle est guérie, son fils est guéri, sa femme sa famille est guérie, Seigneur. Je prie que cette parole se manifeste, oh Dieu. Cette parole se manifeste en elle, Seigneur. Que cette parole devienne chère, que tu lui donnes de grandir en toi, Seigneur, de grandir en la parole que tu lui donnes. Que cette parole devienne chère dans tout son être et que tout ce qui est maladie, Seigneur, soit jugé par les maîtrises de Jésus-Christ dans son corps, dans son âme, dans son esprit, dans le nom de Jésus, et que tout ce qui a été déclaré sur Christ, Élie, oh Dieu de gloire, que les maîtrises de Christ se lèvent et les condamnent ce qui a été dit, que le rapport du médecin, le rapport des docteurs concernant Christ Élie soit nul et non avenu par les maîtrises de Jésus-Christ, que le sang qui a coulé par les maîtrises maintenant purifie la maman, purifie le fils, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Elle dit encore de prier pour la bonne marche des études de Ruth, Christ Élie encore, et également de Jocelyn. Alléluia. Je veux lire la parole que Dieu m'a donnée pour ça.
il m'a donné Deutéronome 28, 13. Deutéronome 28, 13 dit, Alléluia, merci Seigneur. Deutéronome 28, 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui pour que tu les respectes et les mettes en pratique. Il y a des choses, ce n'est pas la prière, ma chérie. C'est l'obéissance. Je vais prier que tes enfants obéissent à Dieu. Daniel 5,12 dit, Daniel a été trouvé, l'esprit d'excellence a été trouvé dans Daniel. Il était plus sage, plus intelligent que tous les autres magiciens. Daniel a obéi à ce que Dieu lui disait. Daniel avait le cœur pour Dieu. Dans l'obéissance, il y a des prières que tu n'as pas besoin de faire. Que le Seigneur permette à tes enfants, qu'il donne à tes enfants d'obéir à sa parole, de marcher dans la crainte de Dieu, afin qu'il soit toujours la tête et jamais la queue. Il soit au-dessus et jamais en bas, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse, maman. Alors, nous avons une autre prière. Je veux avoir une nouvelle vie, me rapprocher plus de Dieu, marcher selon sa parole. Alors, le Seigneur, Eliane Boaké, bonsoir Eliane, bienvenue sur notre chaîne. Le Seigneur me donne pour toi Jean 6, 37, 40. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai en aucun cas dehors celui qui vient à moi, dit Jésus. Alors Jésus ne te rejette pas, au contraire, c'est la volonté de Dieu. La résolution que tu as prise dans ton cœur, ma prière est que le Seigneur te détache de tout ce qui t'éloignait de lui. Alléluia. J'envoie maintenant la confusion et je coupe tous les liens qui prenaient la place de Dieu dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu dirige les pas de tes aides de destinée vers toi et que tu les rencontres, tu les reconnaisses et les reçoives au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu mette autour de toi ceux-là même qui aiment Dieu et sont passionnés de lui, afin que tu sois contaminé par leur zèle et amour pour Dieu. Que le Saint-Esprit t'inonde de lui et te donne le vouloir et le faire, afin que ta marche lui soit agréable. Je prie que le Seigneur qui a vu le désir de ton cœur, que lui-même il guide tes pas dans le nom de Jésus. Que toute association, toute camaraderie, toutes ces choses-là dans lesquelles tu étais, qui faisaient que toi-même tu te rends compte qu'il faut que tu changes de vie, que ces choses-là n'aient plus d'éclat devant toi. Que l'Éternel t'enlève, qu'il te positionne de sorte que tu puisses avoir cette nouvelle vie. Amen. Et que tu te rapproches de lui, que sa parole ne te quitte pas. Amen. Dans le nom de Jésus. Et je t'encourage, cherche ceux qu'on regarde à l'église et puis on dit c'est des fanatiques. Cherche à t'associer à eux. Parce que tu vas apprendre. Je ne te demande pas d'être super spirituel comme les gens font et puis on ne voit rien. Non, cherche, demande au Seigneur. Je sais que tu connais des gens, quand tu les regardes, cette fille-là, cherche ces gens-là. C'est comme ça qu'on grandit. Quand on veut aller loin, on ne se met pas avec ceux qui ne sont pas loin. Ceux qui aiment, qui ne voient pas comment Dieu voit. Parce que tu peux avoir le désir, mais que Dieu te donne la force de le faire. Au nom de Jésus. 7e, parce que notre temps court. Bonsoir maman, je suis Sigata Léo de Korogo. Je suis en quête d'emploi et ma mère est souffrante aussi. Que le Seigneur
dise un mot. On a votre numéro, on va aussi vous appeler, ne vous en faites pas. Bonsoir Sigata et bienvenue sur notre chaîne. Je voudrais que tu saches que Dieu est fidèle. Jérémie 17,7 dit, « Béni est l'homme qui se confie dans le Seigneur, duquel le Seigneur est l'espérance, car il sera comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines le long d'une rivière, et qui ne verra pas venir la chaleur, et sa feuille sera verdoyante, et ne sera pas en peine dans l'année de la sécheresse, et ne cessera pas de porter de fruits. » C'est la parole que Dieu te donne. Fais-lui confiance. Mets ta confiance en lui. Bon, quand je vois Sigata, Léo, je ne sais pas si c'est garçon ou c'est une fille. Ah, ok. Il veut que tu lui fasses confiance. Il ne te décevra pas. Fais confiance à Jésus. Nous allons prier que le Seigneur entre dans ta maison. Parce que l'image que le Seigneur m'a donnée, c'est quand il est venu dans la maison de Pierre et la belle-mère de Pierre était malade. Et la Bible dit, il l'a touché, il a été guéri. Je prie que Jésus rentre dans ta maison. Amen. Et qu'il prenne la main de ta maman. Ça dit qu'il fasse quelque chose dans la vie de ta maman. Pour encore booster ta confiance. Éternel, tu l'as fait pour Pierre. Voilà que ta fille a besoin de travail. Toi-même, tu sais, quand une jeune fille ne travaille pas, sa maman est malade. Si elle demande, ça veut dire que peut-être elle est la source. Elle est celle qui peut aider. Je prie, Seigneur, parce qu'elle prie à toi, parce qu'elle nous associe à prier. Seigneur, je prie au Dieu que cette jeune fille ne soit pas corrompue, que Seigneur, les difficultés ne l'amènent pas dans une autre voie, mais plutôt Seigneur, qu'elle te fasse confiance, oh Dieu, qu'elle te fasse confiance pour le boulot, qu'elle te fasse confiance, Seigneur, oh Dieu, dans sa vie, pour tout ce qui la concerne, qu'elle te fasse confiance. Je prie que tu interviennes pour Sigata, Seigneur, que tu entres, tu visites sa maison, tu rentres dans sa famille, Seigneur, et que tu guérisses sa mère miraculeusement, oh Dieu, dans le nom de Jésus. Touche sa mère, Seigneur. Visite la famille et que sa mère soit guérie, Seigneur, dans le nom de Jésus, et que Sigata voit que tu es digne de confiance. Au nom de Jésus. Sigata, le Seigneur insiste. Fais-lui confiance. Range ta vie. Fais-lui confiance. Dans le nom de Jésus. Bonsoir maman, j'aimerais que tu pries pour ma nouvelle société de peinture, bâtiment, que j'ai mis sur pied avec mon fiancé, AV Group. Nous avons eu un premier marché qui se déroule bien. Que le Seigneur continue à parfaire les choses. Alléluia. Bonsoir, que reine, gloire soit rendue à Dieu pour cette nouvelle entreprise. La parole déclare que c'est Dieu qui nous donne le pouvoir d'acquérir la richesse. Et je pense qu'il est en train de faire. Alors, ma prière, c'est que cette entreprise, oh Dieu, que cette entreprise soit une bénédiction. Amen. Dans le nom de Jésus. Je viens avec AV Group, Seigneur, te confier et te dédier cette société. Alléluia. Consacre-la toi-même de cette consécration que tu as agréée, oh mon Dieu. Qu'elle soit à la gloire de ton Saint-Nom. À cause de ta présence, que cette société soit différente des autres sociétés. Que le travail qui vient de cette société soit une bénédiction pour quiconque aura un contrat avec elle. Que ceux qui travaillent dans AV Group soient oints par toi et qu'ils te craignent. Que AV Group te soit dédié entièrement et sanctifié par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Aussi, Karen est évangéliste. Elle a un groupe d'évangélisation. Elle voudrait qu'on prie pour son ministère. Et elle m'a dit bisous. Bisous à toi aussi. Alléluia. Père, ma prière, comme d'habitude, je prie pour ce ministère.
Ma prière, que ce groupe d'évangélisation te soit agréable et qu'il soit dirigé par le Saint-Esprit afin d'être dans ta parfaite volonté. C'est ma prière pour ce groupe. Et que tous ceux qui font partie de ce groupe d'évangélisation soient de vrais témoins, à commencer par Keren elle-même. Que leur témoignage ne soit pas corrompu, que leur témoignage ne confonde pas ceux qu'ils connaissent, que leur témoignage ne soit pas souillé dans le nom de Jésus, que leur vie, même avant qu'ils ne parlent, soit une évangélisation pour la gloire de ton Saint. Je prie que tu bénisses Keren et son fiancé. Je prie que tu les gardes, que tu les préserves. Je prie que ta main droite les entoure comme d'un bouclier, Seigneur. Je prie que leur fiançailles ne dure pas des années, qu'ils se marient. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que cette année, ils se marient. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors nous allons faire une dernière prière, ou je dirais 2 dernières prières. Nous allons prier pour la maman de notre sœur, maman Diane, qui est vraiment malade. Que le Seigneur la rétablisse. Sa fille n'est pas à côté. Et sa fille lui demande de l'attendre, de ne pas quitter ce monde sans qu'elle ne la voie. Alléluia. Elles sont dans 2 pays différents. Nous allons prier afin que Dieu, qui est le Dieu de la terre, descende dans Sierra Leone, dans la maison de Maman Carbo, et qu'il la guérisse. Prions pour cela. Éternel Dieu, nous prions pour Maman Carbo, Seigneur. Ta main n'est pas courte, oh Dieu, pour toucher Maman Carbo, parce que la terre t'appartient. Tu as dit que la terre est ton marchepied. Alors nous te demandons de marcher dans la cour de Maman Carbo, maintenant même que nous prions, Seigneur. Que tu marches dans cette cour, Seigneur. Que tu touches Maman Carbo là où elle est, oh Dieu. Que ses pieds qui sont enflés, que toi-même tu donnes, Seigneur, la vie au Seigneur, aux jambes de Maman Carbo. Que tu lui donnes la vie, Seigneur. Que tu lui donnes encore la vie, Seigneur. Que tu, oh Dieu, répondes au cri de cœur de ta servante, Seigneur. Afin que, oh Dieu, elle puisse voir sa mère encore, Seigneur, une fois, avant que tu ne la prennes, Seigneur. Nous prions que tu ajoutes à la vie de la maman, que tout esprit de mort soit lié et éjecté de la vie de cette maman, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci d'étendre ta main, merci de la guérir, merci de la restaurer, merci de la relever, Seigneur, de là où elle est couchée, oh Dieu, dans le nom de Jésus. Nous prions que tous les médicaments qu'on pourra donner à cette maman qui ne sont pas de toi, que son corps rejette cela, au nom de Jésus. Toi-même, Seigneur, touche-la et guéris-la, papa, car dans le pays, l'on ne peut pas se déplacer, on ne peut pas l'amener en ville pour la soigner. Nous n'avons que toi, Seigneur. Étends ta main, Seigneur, et guéris-la de cette maladie. Étends ta main, Seigneur, et donne-lui la vie, que la mort soit vaincue encore une fois par la vie de Christ en elle, au nom de Jésus. Et que Maman Carbo te voie et qu'elle dise en vérité, ma fille sert le vrai Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dernière prière. Nous allons prier pour l'un de nos papas, Papa Derry. Alléluia. Pour ce que Dieu fait avec lui dans son village. C'est un village qui est une ville, mais c'est son village où il se présente. Alléluia. Pour, je ne sais pas, c'est les législations, c'est ça, où il se présente. Alors, je voudrais qu'on prie pour lui afin que Dieu fasse quelque chose. Alléluia. Que Dieu lui-même guide son fils et que il ait les yeux sur Christ, sur rien d'autre. Alléluia. Nous savons que la politique, nous les chrétiens souvent nous disons que non, on ne veut pas être dedans. Mais si tu n'es pas dedans, comment tu vas influencer la nation? Quand on dit on va à une autre dimension, on n'est pas tous pasteurs, on n'est pas tous chantres. Il y a des présidents,
Il y a, je voulais dire comme moi, je serai la présidente de cette nation. Il y a des présidents, il y a des députés. On doit être dans ces choses-là. Au Brésil, vous avez des pasteurs qui sont députés. Donc, à cause d'eux, il y a des lois qu'on ne peut pas faire passer. Mais nous, on dit non, on veut seulement, on prie, c'est bon. Mais la prière, elle doit être suivie d'action. Parce que tu as la foi, tu pries, quand tu as prié, maintenant, il faut agir. Papa Déré est en train d'agir. Prions que l'Éternel le garde. Parce que souvent aussi, quand on rentre dans la politique, là, on s'oublie. Qui ne s'oublie pas? Que ce que les gens disent sur lui pour ne pas qu'il se présente, ils n'entendent pas, qu'ils entendent la voix de Dieu. Et que Dieu le positionne, que l'on voit un chrétien, un vrai. Prions pour lui. Seigneur, nous prions pour ton fils, Papa Déré, nous te le confions, nous l'élevons devant ton saint trône. Que Seigneur, oh Dieu, là où il va, Seigneur, dans son village, Seigneur, dans sa ville, où il veut se présenter, Seigneur, législation, être un député, être ce qu'il veut être, Seigneur. Nous prions que toi-même, ta faveur l'accompagne, Seigneur, que tu prospères sa voie, Seigneur, que tu le gardes, que tu le préserves, que ses yeux soient fixés sur toi, que tout ce que l'ennemi peut lui donner, que tout ce que l'ennemi peut venir avec, Seigneur, pour le tromper, Seigneur. Oh Dieu, nous prions que tu lui donnes le discernement, Seigneur, que sa crainte de lui soit telle qu'il ne se corrompt pas, Seigneur, il ne se laisse pas distraire, mais que ses yeux soient sur toi. Oh Dieu, afin que Père éternel, il puisse que ton royaume vienne dans la ville de Oumé, là où il veut se présenter pour la gloire de ton Saint-Nom, que tout ce qui sera fait contre lui, que les calomniateurs soient, oh Dieu, rendus impuissants, Seigneur, le concernant, que toute flèche enflammée des ténèbres envoyée contre lui soit renvoyée aux ténèbres, soit renvoyée aux envoyeurs, dans le nom de Jésus. Nous prions, oh Dieu, que tu ériges, Seigneur, que tu sois cette muraille autour de lui, Seigneur, que tu sois cette autour dans laquelle il se confie, il se cache, mon Dieu, cache-le, cache sa famille, pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous prions, Seigneur, que dès aujourd'hui, tu prennes le contrôle dans sa vie, que tu le conduises, Seigneur, dans le nom de Jésus. Que tu sois son appui Amen. véritable, éternel. Amen. Merci Seigneur, car nous savons que tu nous as entendus et que tu nous as exaucés. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Vas-y, Noé. Ton amour, Alléluia. ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux te louer, de tout mon cœur. Je veux te louer, de toute mon âme. Je veux te louer, de toute ma force. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es
car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. En toi j'ai mis ma confiance. Tu es mon Dieu. Seigneur, nous finissons avec cette touche. Mais d'une manière spéciale, je voudrais que nous prions pour la chanteuse Noël, que l'Éternel se glorifie dans sa vie. Alléluia. Que Dieu, dans sa puissance, descende dans sa vie et qu'il détruise tout ce qui est maladie. Alléluia. Que lui, le Dieu qu'il a appelé, que sa présence dans sa vie change les choses pour elle. Prions pour elle. Éternel Dieu, nous te prions pour ta servante, oh Dieu. Tu es Dieu, tu es son Dieu, tu es celui-là qui l'a appelé, tu es celui-là qu'elle sert. Mais nous venons baser sur le sang de Jésus. Nous disons, Père, que le sang de l'agneau la purifie de toute maladie. Le sang de Jésus, les maîtresses de Christ s'élèvent dans son corps et anéantissent tout plan des ténèbres. Toute maladie, toute anomalie soit détruite au nom de Jésus. Que les maîtresses de Christ jugent à périr tout ce qui n'est pas de toi en elle. Nous prions, Seigneur, que rien ne puisse entraver ton appel dans sa vie, que tout obstacle soit ôté et détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons que cela est fait au nom de Jésus. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce temps que tu as permis. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Merci pour ce temps que tu as permis. Tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es ma vie, tu es mon Dieu, tu es ma gloire. Tu es tout pour moi. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Tu es tout pour moi. Tu es mon Seigneur. Je t'appartiens, Seigneur. Merci pour les prières qui sont montées vers toi. Merci pour le fruit de nos lèvres, nos cœurs qui sont montés vers toi. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Que tous ceux qui ont donné des requêtes voient la manifestation de ta grâce dans leur vie. Tu nous as exaucés et nous le croyons. Au nom de Jésus. Amen. 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 Notre temps prend fin et nous voulons vous remercier pour le vôtre, le temps que vous avez passé avec nous. Que Dieu vous bénisse. Et à samedi prochain, nous aurons un nouveau thème que nous allons vous communiquer dans la semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.